pas encore fini. Ah, c'est dur, hein. Si dur, c'est bon. Oui, la température a augmenté. Ouais. Monsieur Serge, bonsoir. Comment vous allez? Oui, Je vous présente mon ami ingénieur Serge du Côte d'Ivoire. Il est ingénieur et spécialisé en production du bitume. Bonsoir Serge. Bonsoir. Comment vous allez? Bon. Dites-nous un peu qu'est-ce que vous faites ici au labo. Bon, en fait, je travaille sur un nouveau projet, c'est-à-dire quoi? Le projet consiste en fait à produire du bitume en n'utilisant pas c'est-à-dire que, comment expliquer ça en fait? En français, les méthodes traditionnelles de production de bitume. Parce qu'en fait, en généralité, il y a 3 méthodes de production du bitume. Il y a l'oxydation, en premier lieu. La seconde partie, c'est-à-dire l'ajout de polymères, en deuxième lieu. Et il y a ce qu'on appelle en russe kompozirovanie, qui veut dire en fait le mélange. Le mélange de méthodes, c'est-à-dire que quoi? On utilise l'oxydation et l'ajout de polymères. Maintenant, en fait, sur quoi je travaille, c'est quoi? C'est-à-dire, on veut produire du bitume en ne passant plus par ces méthodes-là et utiliser une nouvelle méthode qui est une méthode catalytique. On va utiliser des catalyseurs qui vont provoquer l'oxydation du goudron ou bien du pétrole lourd bitumeux et produire et avoir du bitume. Ok. Et quelle analyse vous êtes en train de faire sur le moment que je vois à mes yeux? En fait, ici, en fait, on cherche à trouver la température à laquelle, c'est-à-dire la température à laquelle le bitume devient mou. Liquide, et liquide, c'est-à-dire il perd ses propriétés. Sa rigidité. Ok. Et bon, votre méthode catalytique, cela consiste que vos catalyseurs que vous utilisez ont une caractéristique un peu comme des oxydants ou bien? Oui, c'est bien ça. C'est-à-dire que quoi, il remplace, parce qu'habituellement, qu'est-ce qu'on utilise pour oxyder le bitume? C'est l'air ambiant. Voilà. Mais, c'est-à-dire, puisque en production avec l'air ambiant, en produisant du bitume avec l'air ambiant, il y a formation d'un gaz assez dangereux qu'on appelle le benzatrite. Et ce gaz-là, en fait, il est tellement dangereux que, c'est-à-dire, est négatif pour la santé de l'être humain. Et c'est-à-dire que quoi, vers la fin, c'est-à-dire, nous produisons du bitume, oui, c'est bien. Mais quelque part aussi, c'est-à-dire, écologiquement, c'est négatif. Donc, c'est pour éviter, en fait, c'est-à-dire que quoi, puisque maintenant on parle de technologie verte, c'est-à-dire on veut une technologie qui va nous donner les produits habituellement qu'on a, mais avec moins c'est-à-dire d'éléments dangereux pour la santé. Ok, monsieur Serge. Et que pensez-vous, votre technologie à base des catalyseurs, ou bien autrement dit, la technologie catalytique, ils n'ont pas des effets nocifs sur l'environnement? Non, parce que pour le moment, en toute technologie, il y a quand même des plus et des moins, c'est sûr. Mais bon, pour le moment, en tout cas, encore, on est sur le plan de recherche et on pense bien que elle sera moins nocive, cette technologie-là, que la technologie actuellement qu'on utilise. Ok, d'accord. Merci pour votre interview et vos explications dans votre domaine. Merci. Attends, le truc n'est pas tombé.